Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de ce journal, installation des exécutifs communaux de 3 des 5 communes de la capitale. Si à Kaloum, Aminata Touré était assuré d'être élu maire, le suspense a duré jusqu'au bout dans les communes de Dixine, où l'UFDG a gagné la mairie et l'UFR celle de Matam. Que retenir de l'installation des maires dans ces différentes communes? Comment expliquer la fin du suspense? Des réponses, nous en disposons. Vous aurez la primeur dans un instant. Au sommaire également, rencontre des Guinéens vivant au Sénégal, certes loin du pays, mais la communauté guinéenne suit de près les nouvelles du pays, notamment les violences politiques qui laissent une grande inquiétude. Reportage à suivre avec l'une de nos équipes qui rentre du pays de la Teranga. Enfin, au Zimbabwe, au moins 42 passagers de bus meurent à la suite de l'explosion présumée d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. 3 des 5 communes de la capitale connaissent désormais leur exécutif. Il s'agit notamment des communes de Dixine, Matam et Kaloum. À Kaloum, justement, sans surprise, c'est la candidate indépendante Aminata Touré qui a été élue maire avec 29 voix sur les 29 votants. La cérémonie d'installation a enregistré la présence de quelques membres du gouvernement et des soutiens de la nouvelle maire élue. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Lamine Silla. À Kaloum, sans surprise, c'est Aminata Touré du mouvement Kaloum Yigi qui a pris la tête de la mairie avec un score à la soviétique, 29 voix sur 29. Le poste de premier vice-maire est revenu à Ibrahima Bangoura du RPG Arc-en-Ciel, suivi de Gassim Souma de l'UFR. Le poste de troisième vice-maire est occupé par Ousmane Pele Diop de l'UFDG. Le candidat de l'UDG de Mamadou Silla ferme la liste avec le poste de quatrième vice-maire. Ces responsables communautaires disent être conscients des défis qui les attendent. Les défis sont grands, en effet, tout est à faire. Nous avons des priorités sur 100 jours, sur 6 mois et sur 1 an. Parmi ces priorités figure en bonne place l'assainissement de Kaloum. Nous voulons que les populations de Kaloum soient des populations saines, sans maladie. Et pour cela, le premier acte à poser, c'est la salubrité de Kaloum, c'est la propreté de Kaloum. Les élus locaux sont à la fois représentants de l'État, mais aussi les populations à la base. Ces élus doivent être vecteurs du développement à la base. Reste à savoir s'ils assumeront pleinement leur rôle. À Matam, c'est le candidat de l'UFR, Sedouba Sako, qui a été élu à la tête de la commune. Le poste de premier vice-maire est revenu à Ismaël Kondé du RPG Arc-en-Ciel. Mohamed Valek Touré nous signe également ce compte-rendu. Dans la salle se déroule le vote des conseils communaux, le maire de la commune et ses 4 adjoints. Pas d'accès pour les militants, même les journalistes sont empêchés de franchir la cour. Après moult tentatives, la voix est finalement donnée aux journalistes, mais après beaucoup d'insistance. Dans la salle, les cadres de l'administration communale et les 37 conseillers communaux ont tous répondu présents pour l'installation du nouveau maire. Premier vice-maire, M. Ismaël Kondé, élu avec 23 voix sur 35. Deuxième vice-maire, Ali Barrakone, élu avec 21 voix sur 35. Troisième vice-maire, Madame Djedin Kondé, élue avec 24 voix sur 35. Après le vote, Seydouba Sako, candidat de l'Union des forces républicaines, a été élu comme maire 34 voix sur 35. Soria Bangoura, conseiller communal de l'UFDG, s'est présenté au poste de premier vice-maire, mais il n'a pas été élu. Nous sommes là comme le contrepoids de cet exécutif, pour ne pas qu'il commette des erreurs. Nous avons fait des promesses à la commune de Matam, nous avons des ambitions, on avait des rêves, mais ces rêves, Dieu a les siens. Seydouba Sako est désormais le maire de la commune de Matam.
L'exécutif mesure déjà les attentes de la commune. Il le dit dans son premier discours. Je voudrais que chacun puisse jouer le rôle de l'union et surtout faire des efforts de compréhension, car le commandement est un exercice difficile mais noble. Le nouveau maire de la commune promet de développer la commune et défendre ses intérêts. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à l'installation de l'exécutif de ces 3 communes de la capitale qui s'est déroulée ce vendredi. Et puis, en plus bref, un militaire a été gravement blessé ce vendredi à Bambeto en marge de l'inhumation de 2 jeunes de l'opposition républicaine. Selon des sources proches du ministère de la Défense, la vie du soldat en question ne serait pas en danger. L'emploi jeune passe forcément par la création des entreprises privées, mais il se trouve que les entrepreneurs guinéens et du continent africain rencontrent d'énormes difficultés pour développer leurs idées. Face à cette réalité, le CACHPA Guinée, une ONG panafricaine, a organisé ce vendredi à Conakry un panel autour du thème « Difficultés, enjeux et accompagnement des jeunes entrepreneurs » à l'occasion du lancement officiel de ces activités. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souri Kamara. L'idée de mettre en place le centre d'appui au secteur privé en Afrique et Haïti est inspirée des États-Unis où la promotion de l'entrepreneuriat est une affaire de tous. Cependant, en Afrique, précisément en Guinée, les entrepreneurs sont confrontés à des multiples difficultés qui ne les permettent pas d'évoluer. Comment trouver des solutions face à ces défis? Les acteurs en charge de la promotion de création d'entreprises autour de la table débattent sur le thème difficultés, enjeux et accompagnement des jeunes entrepreneurs. Nous sommes à la fois un incubateur, un accélérateur, mais également une ONG. Incubateur parce que nous allons essayer de détecter les jeunes au bas de l'échelon, c'est-à-dire les laisser pour compte. On va essayer de les aider à transformer leurs idées en des véritables opportunités d'entreprise, à faire en sorte que ces entreprises soient une réalité, à faire en sorte que ces entreprises puissent apporter la richesse, la croissance. Chacun des panélistes a donné son expérience dans le cadre de l'entrepreneuriat. Il était essentiel pour nous d'accompagner ce lancement pour non seulement expliquer qu'aujourd'hui c'est très facile pour créer une entreprise en Guinée, c'est rapide et c'est à moins de coûts. Donc il est essentiel pour ces jeunes entrepreneurs qui puissent se formaliser pour la conduite de leur activité. Travailler pour une multinationale, c'est bien, on gagne de l'expérience. Travailler de 8h à 17h, c'est bien. L'entrepreneuriat, je vous dirais, c'est de minuit à minuit. C'est sans arrêt, mais l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous développe réellement et c'est ce qui réduira la pauvreté, le chômage. C'est lorsqu'on se lèvera qu'on réalisera nous-mêmes nos rêves. La vision de la structure organisatrice de ces panels est de créer, développer un esprit d'entrepreneuriat orienté vers la croissance, la stabilité des entreprises africaines. Le CACHPA compare l'entrepreneur à un guerrier qui ne doit pas abandonner tant que son rêve n'est pas réalisé. Dans l'actualité encore, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Travaux publics, celui de l'administration du territoire et de la décentralisation et l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, espère débarrasser les communes de Matoto et de Ratoma des ordures dans moins de 3 ans. Il a bénéficié d'un appui de la Banque islamique de développement pour assainir Matoto et Ratoma. 2 routes d'intégration régionale vont être construites. Mais en attendant, nous avons fait un constat sur l'insalubrité à Conakry. Élément de réponse avec Mamadou Saliouba, Tcherno Sadouba, Alseni Bari. À Matoto, à Kozak en Carrefour, à Wanindara ou encore à Anta, les communes de Matoto et de Ratoma battent le record de l'insalubrité. Sans oublier la décharge de la minière qui, depuis l'éboulement qui a coûté la vie à 9 personnes, reste toujours un danger. Ces montagnes d'ordures pourraient être dégagées très bientôt. Le gouvernement guinéen a eu l'appui de la Banque islamique de développement. La décharge de la minière continue à recevoir pour le moment les déchets, mais pour une période de 4 ans. Au-delà des 4 ans, nous allons fermer la minière. Mais pour qu'on puisse continuer à l'utiliser, il faut faire l'extension, il faut faire la réhabilitation. Dans l'attente de la mise en œuvre du centre d'enfouissement technique
de barils tordés de 100 hectares qu'on va aménager grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Pour les communes de Ratouma et de Matoto, une route de 54 km va être construite pour l'évacuation des eaux pluviales. Des poubelles seront installées et les 2 bouts de vidange de Himbaya et de Sonfonia seront réhabilités. Le coût prévu pour ces travaux est de 54 millions de dollars, de quoi pousser les acteurs à insister sur le civisme pour combattre l'insalubrité. Le problème de l'assainissement réside surtout dans le comportement des citoyens. Il faut que chacun, dans sa concession, dans sa famille, dans les rues, veille à ce que l'assainissement soit assuré. Pour aider à lutter contre les ordures, des PME seront mises en place. Les acteurs demandent donc aux citoyens de s'y abonner pour faciliter la précollecte. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce 22h. Ils vivent le calme, la paix à l'étranger, mais éprouvent une grande inquiétude pour leurs parents qui sont restés en Guinée. Nous avons fait une halte au Sénégal où la communauté guinéenne est fortement représentée. Les nouvelles de la Guinée, les violences politiques laissent une grande inquiétude. Reportage Mamadou Saliouba, Amara Alex Silla. Au Sénégal, ils sont à peu près 3 millions de Guinéens qui vivent le calme loin de leur pays, mais qui n'ont pas la paix du cœur. Pour cause, les nouvelles de la Guinée, leur pays, qui ne sont pas bonnes. Amadou Sékou Diallo vit au Sénégal depuis plus de 17 ans. Il fait le Master 2 et entre amis souvent, ils discutent de ce qui se passe en Guinée. Nous sommes là, mais nous sommes inquiets parce que ce sont nos parents qui sont là-bas, ce sont des compatriotes. Et aussi, c'est notre patrie qui est là, qui est aujourd'hui menacée. Loin des yeux, mais proche du cœur. Quand ils arpentent ces rues de Dakar et observent le calme qui règne autour, ils sont comme meurtris. C'est sûr, ils sont bien intégrés ici, mais la Guinée leur manque. Ils pensent aussi à cette jeunesse facilement manipulable. La jeunesse en Guinée, ce que nous constatons, c'est que parfois, elle est instrumentalisée. Parfois, elle sert d'outil, je l'ai dit tantôt, d'outils quand même pour satisfaire les besoins de certains acteurs politiques. Et c'est ce que nous devons refuser. Les meurtres, les blessés par balle ont laissé un traumatisme psychologique. Il estime que les Guinéens peuvent manifester sans faire de violence. C'est à l'État quand même de créer les conditions d'exercice des droits à la manifestation. Il ne faut pas diriger le pays à travers une main de fer. Donc il ne faut pas aussi que l'opposition aussi reste dans la défensive et la résistance, refuser le dialogue. Le message est lancé, mais sera-t-il bien entendu? Les prochains jours le prouveront. Remise ce matin à Boké d'une dizaine de camions de transport de bauxite à l'association des transporteurs locaux de la préfecture, un geste de la société UMS qui évolue dans la logistique au sein du consortium SMB Winning. Objectif, renforcer le suivi du contenu local qui accorde la priorité aux opérateurs des zones impactées, toutes choses saluées par les autorités locales représentées à la cérémonie. Abdoulaye Keta, Salif Lifosissé. Au total, 16 camions sortis d'usine viennent d'être mis à la disposition des opérateurs locaux de la préfecture de Boké. Une action qui s'aligne avec les instructions du président de la République à donner la priorité aux entreprises locales dans le processus de transport de minerais. La société UMS donatrice précise le modèle de coopération ainsi amorcé. Nous commençons aujourd'hui avec 16 camions qui vous sont remis sur un système de travail payé. Ce transfert a un double but pour nous. Il permet d'aider nos partenaires à accéder à des camions en bon état en facilitant le paiement des équipements sans intérêt. Un geste que saluent les bénéficiaires qui s'engagent à promouvoir un bon usage. Votre présent geste nous marque et nous rassure de votre confiance et votre amour pour les transporteurs et les fils de Boké en général et tous les transporteurs de la Guinée. Ce geste symbolique ne peut satisfaire au même moment tous les transporteurs de Boké, mais nous sommes rassurés que leur mérite de cette confiance, vous ferez le maximum de vous-même.
Ces camions mis en système de remboursement doivent être bien gérés afin d'honorer les engagements des populations locales. Les camions là, nous allons le gérer comme il veut, comme il nous a donné pour faire le transport de Bostik, parce qu'avant on a de petits camions, maintenant il nous a donné les gros porteurs là, vraiment il va y avoir des changements. Selon le gouverneur de région, les instructions du président de la République viennent d'être ainsi respectées. Il invite cependant le bureau préfectoral des transporteurs à inclure tous les fils de Boké dans la gestion. SNB Winning, malgré ses recherches colossales, ne peut pas satisfaire d'un coup tout le monde. Mais ce qui est fait du premier trait doit servir de levain et doit encourager cette structure à aller de l'avant. Tout ça dépendra de vous. En attendant les 70 camions promis par le président de la République à la préfecture de Boké, la société UMS, elle, vient d'amorcer un grand pas dans le soutien des populations impactées par son projet de bauxite à Boké. Ce sont des équipements d'assainissement destinés à rendre la ville de Mamou propre. Les acteurs du développement local de Guinée, Adelgui, en abrégé, entendent par ce geste contribuer à la lutte contre l'insalubrité dans la ville Carrefour. Le reportage est signé Mohamed Damarou Kamara. Du matériel d'assainissement d'une valeur de plus de 71 millions de francs guinéens. Derrière ce geste, Adelgui, une ONG de ressortissants de Mamou vivant en Guinée et en Angola, préoccupée par la problématique de l'insalubrité dans la ville Carrefour. Nous voulons que Mamou soit la ville la plus prospère. Et pour cela, nous devons intervenir. C'est dans ce cadre que nous avons dit. Et comme nous savons que chaque année, en Guinée ici, nous enregistrons le cas des maladies hydriques, les typhoïdes, etc., qui sont dues particulièrement à l'insalubrité. Nous allons intervenir pour aider Mamou à se débarrasser de ses ordures. Faire de Mamou la ville la plus propre de Guinée, Adelgui en appelle à un éveil de conscience des populations sur la problématique de l'insalubrité et les risques de maladies. Le pari ne peut être aussi gagné si l'on ne fait pas bon usage des équipements d'assainissement. Si la mairie ne veille pas à l'utilisation à bonne échéance de ce matériel va disparaître et il n'aura pas servi à ce pourquoi on leur a donné. À la faveur d'une assemblée extraordinaire, les conseillers communaux et les autorités préfectorales ont salué l'initiative. La commune urbaine a aussitôt pris des dispositions dans le cadre de la gestion du matériel. Les poubelles, nous allons d'abord les perforer pour éviter que vraiment qu'on les vole. On les distribue. Et devant la porte duquel une poubelle est posée, on responsabilise l'intéressé et nous veillerons. Il y a les chargés de l'assainissement qui vont veiller quotidiennement à la présence de ces poubelles. Les acteurs du développement local en Guinée n'en sont pas à leur premier geste. L'ONG a déjà acquis un domaine d'une superficie de 2,5 hectares dans la localité de Kolakembi pour un projet d'école. Formation des agriculteurs de Fria, organisée par l'ONG Initiative de Guinée. Cette formation s'est tenue le 9 et 10 novembre et a connu la participation de 150 femmes. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma nous signent ce public reportage. 150 participants ont bénéficié de cette formation. Formation qui s'est accentuée sur l'investissement de la femme dans le secteur agricole. On a vu et senti les femmes de Fria très motivées, donc ça nous a encore plus encouragés. L'État a déjà offert 150 hectares. On a vu sur tout le long tout le tour de Fria, il y a un long fleuve. Donc Fria a l'eau et la terre. Donc tout ce qu'on peut faire nous, c'est de venir les former et les accompagner pour réussir leur entrepreneuriat agricole féminin. Avant la fermeture de l'usine d'aluminium, Fria n'était qu'un consommateur des fruits et légumes importés des autres préfectures. Aujourd'hui, les femmes ont pris les choses en main. Les habitants consomment des aliments cultivés dans la préfecture. Grâce à l'agriculture, Fria est aujourd'hui, la population de Fria est restée. Je crois que les femmes vont s'investir dans l'agriculture pour vraiment booster la faim, la famine, et tout ce qui entoure vraiment l'alimentation à Fria.
Ces formations sont impératives, soutient un responsable local. L'agriculture doit être un levier de croissance économique de cette préfecture. Cet entrepreneuriat pour la femme, source de développement pour la femme, c'est un entrepreneuriat du moins qu'il faut reconsidérer, replacer dans son contexte. Dans la mesure où la femme reste et demeure, encore une fois je vais le dire, l'élément fondamental du développement d'une ville. Après ces 2 jours d'échange avec ces femmes, l'ONG Initiative Guinée va se rendre à Boké dans la même perspective. Prêcher les vertus de l'islam et l'unité des Guinéens, c'était l'objectif du périple de Cheikh Alouseni Camara. Cette prêche, il l'a livrée en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en France. À son retour à Conakry, l'érudit se dit que sa mission est accomplie. Les images d'Aboubacar Din Camara sont commentées par Djibril Ba. Pour lui, il était fondamental d'aller à la rencontre de ses compatriotes guinéens, leur parler de l'islam. Cheikh Alouseni Camara fait ce témoignage à un public venu l'accueillir hier à sa descente de l'avion. En train de parler de l'islam, des mauvais comportements comme ça, très choquants pour les musulmans. Mais il y a des musulmans aussi qui se comportent mal. L'islam est une religion très simple, religion de l'amour, religion de l'unité. Dans les pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre, l'érudit a partagé aussi sa préoccupation avec la diaspora guinéenne sur le renforcement des acquis de la paix et de la concorde nationale. Et je prie le bon Dieu pour Allah Tout-Puissant qui nous accorde sa grâce et de notre pays et notre gouvernement qui guide leurs pas sur les bons chemins qui sont bons pour la Guinée et les Guinéens. À la tête d'une fondation à Bofa, Cheikh Alouseni Camara y retourne pour faire face aux défis de la localité, celui du bien-être des habitants. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h au Zimbabwe, au moins 42 passagers de bus meurent à la suite de l'explosion présumée d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager. Reportage. Après l'explosion, pour une raison encore inconnue, d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager, la télévision nationale ZBC a publié des photos montrant la carcasse du véhicule sur une route reliant la frontière sud-africaine à Bulawayo, la deuxième ville du pays. Rappelons que la semaine dernière, 47 personnes étaient mortes dans une collision entre 2 bus sur une route entre la capitale Harare et la ville de Ruzap. À cette occasion, le président Emerson Mnangagwa avait insisté sur la nécessité de faire des efforts en matière de sécurité dans un pays dont le réseau routier et la flotte de véhicules privés sont généralement mal entretenus. Enfin, aux États-Unis, suite aux incendies de forêt à Paradise, en Californie, Jonathan Clark, 19 ans, cherche en vain son frère, la femme de ce dernier et leur enfant de 6 ans, tous portés disparus. Pour la première fois depuis les feux, Jonathan Clark retourne à sa maison totalement détruite. Suivez. Jonathan, de retour chez lui après l'un des incendies les plus meurtriers de Californie, à la recherche du moindre indice pour retrouver ses parents. Comparing to knowing that this isn't like Maurice to just disappear off the face of the earth and not let anybody know, but we're still trying and we'll do whatever it takes until he's found. Dead or alive, that's just what Clarks do. We look out for each other. Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage actuellement le nord de la Californie a brusquement grimpé jeudi 15 novembre à plus de 600 et le nombre de morts a été porté à 63, soit au total 66 victimes déplorées dans l'ensemble de l'État, où se rendra Donald Trump ce samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.